Vous vous demandez comment exécuter des commandes CL sur IBMI avec NTI? Nous allons voir ça dans ce tutoriel, qu'il s'agisse de commandes basiques, construites dynamiquement, ou d'appels de programmes RPG avec paramètres. Nous exécuterons nos commandes dans un projet console.NET, et chaque commande sera exécutée dans un bloc try-catch, pour intercepter les éventuelles erreurs remontées par l'IBMI. En cas d'échec, on lève une exception qui nous renverra les informations de l'erreur au cas échéant. Si la commande s'exécute correctement, on renvoie un message de confirmation dans la console. Les commandes CL sont exécutées depuis .NET en utilisant la méthode execute CL command, disponible depuis une instance ouverte de NTI Connexion. Elle prend en paramètre une chaîne de caractères, représentant la commande CL à exécuter. Dans ce premier exemple, on va créer une bibliothèque nommée Demo1. Après lancement de notre application, on récupère bien le message de confirmation, preuve que notre commande s'est correctement exécutée. Côté IBMI, notre bibliothèque est bien créée. On implémente ensuite une seconde commande, cette fois avec des paramètres dynamiques, c'est-à-dire en insérant des variables directement dans la commande CL par interpolation. On crée une nouvelle librairie, Demo2, avec un texte descriptif, et la commande complète, contenant la bibliothèque et sa description. Grâce au préfixe $, on peut insérer des variables directement dans la commande en les entourant d'accolades, comme ici pour libname ou libtext. On passe ensuite la variable CL-command en paramètre de la méthode execute, afin que la commande soit transmise et lancée sur l'IBMI, via l'instance de NTI Connexion. Volontairement ici, une parenthèse a été retirée de la commande pour provoquer une erreur de syntaxe. Lors de l'exécution, l'IBMI renvoie un message détaillé, intercepté côté .NET. Côté 5250, la bibliothèque Demo2 est bien créée. Maintenant, dans la librairie Demo1, nous allons créer un fichier physique qu'on appellera client. Ici, on ne définit pas de structure DDS, mais un simple fichier avec une longueur d'enregistrement de 80. On vérifie que le fichier est bien créé dans Demo1 et qu'il n'est pas présent dans Demo2. On va donc le copier dans Demo2 avec la commande crtdupobj pour dupliquer le fichier client que l'on vient de créer. Ce qu'on veut, c'est copier ce fichier tel quel vers la bibliothèque Demo2 en conservant sa structure et ses données sans avoir à le recréer manuellement. Après exécution, le fichier client est bien copié, la commande CL a bien fonctionné. Enfin, nous allons exécuter une commande d'appel de programme avec un programme RPG existant qui met à jour le nom d'un client dans la base de données Northwind. Ce programme attend deux paramètres, l'identifiant du client, ici ALFKey, et le nouveau nom à enregistrer. On crée deux variables, la première contenant l'ID du client à modifier, et la seconde le nouveau nom. Avant l'appel, on positionne la bibliothèque courante sur Northwind, afin que le programme accède correctement aux fichiers nécessaires. On utilise ensuite la commande call, suivie du nom complet du programme RPG, c'est-à-dire sa bibliothèque, ici Northwind, et son nom, pgmcust01. On lui passe ensuite les deux paramètres attendus, entourés d'apostrophes. L'identifiant du client et le nouveau nom à enregistrer. On peut constater que le nom a bien été mis à jour. Le client porte désormais le nouveau nom, Rémi. On voit donc qu'exécuter des commandes CL depuis .NET avec NTI se fait de manière simple, instantanée, et complètement intégrée au code C#. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus, et profiter d'un mois d'essai gratuit.